Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la gastro et comment faire pour l'éviter. Alors la gastro c'est quoi? C'est la gastro-entérite ou la diarrhée du voyageur que l'on attrape quand on voyage à l'étranger dans des pays où l'hygiène alimentaire n'est pas rigoureuse. Qu'est-ce qui entraîne la gastro-entérite? Eh bien ça peut être des virus ou des bactéries. Comment se prémunir de ces germes qui risquent de nous gâcher les vacances? Eh bien, première chose à faire, c'est qu'il faut avoir une hygiène des mains irréprochable. À savoir que quand vous touchez des surfaces qui ont été touchées par d'autres personnes, eh bien, au moment de manger ou de porter vos mains à la bouche ou à vos yeux, eh bien, vous devez les laver ou les désinfecter avec une solution hydroalcoolique. Des gestes que vous connaissez bien puisque vous les avez utilisés pendant l'épidémie de Covid. Les gastro-entérites s'attrapent non seulement par les mains, mais aussi par la boisson et l'alimentation. Alors la boisson, il faut absolument éviter les glaçons, il faut absolument éviter de boire au robinet, de boire une eau ou un liquide qui n'est pas contenu par une bouteille encapsulée. Et le serveur doit la décapsuler devant vous. Il vaut mieux boire sa boisson, son soda, avec une paille, plutôt que de la mettre dans un verre dont vous ne connaissez pas la propreté. Il ne faut jamais boire à même la canette ou à même la bouteille parce que l'aluminium de la canette ou le verre de la bouteille ou le plastique peuvent avoir été contaminés. Pour ce qui est de l'alimentation, il y a une formule choc du CDC américain qui dit que boil it, cook it, peel it or forget it. En français, ça donne, il faut le faire bouillir, il faut le peler ou le cuisiner. Si vous ne pouvez pas faire tout ça, eh bien, vous devez oublier l'aliment en question. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, dans les restaurants, vous devez éviter les salades, les légumes crus, les fruits non pelés ou les fruits qui ont été pelés mais pas par vous, parce qu'ils ont pu être contaminés par la personne qui les a préparés. Légumes ou les fruits, il vaut mieux, quand on ne peut pas les peler, les manger cuits, et les aliments doivent être bien cuits. Ce qui est du poisson cru à éviter formellement, car très souvent, le poisson contient des vers qui sont très dangereux pour la santé. Et pour consommer des sashimi ou des sushis, par exemple, il faut impérativement que le poisson ait été congelé. La congélation détruit les parasites qu'il y a dans le poisson. Une mention spéciale pour les œufs, il faut absolument les consommer bien cuits. Les œufs sont les plus grands pourvoyeurs de gastro-entérite. Donc on les mange durs, on les mange en omelette, bien cuites, et surtout pas mollets, et surtout pas crus. Pour ce qui est des fruits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, choisissez ceux qui se pèlent facilement, comme la banane par exemple, comme les pêches, comme les figues, et évitez ceux qu'on ne peut pas peler. Voilà, si vous suivez toutes ces recommandations, eh bien, vous avez peu de chances de tomber malade, mais si malgré tout vous tombez malade, eh bien, il y a traitement, notamment antibiotiques. Et ça, c'est à voir avec votre médecin parce qu'il a des traitements qui sont très efficaces, qui, si on les prend dès les premiers symptômes de la gastro-entérite, eh bien, vont combattre efficacement les bactéries responsables de la gastro-entérite. Comme je vous l'ai dit, parlez-en à votre médecin traitant qui vous prescrira ces médicaments à prendre en cas de gastro-entérite. Il y a aussi des ralentisseurs du transit, comme l'opéramide, mais faites très attention, car si vous avez une diarrhée infectieuse et que vous ne prenez pas de médicaments anti-infectieux, eh bien, vous risquez d'aggraver la gastro-entérite. Pourquoi? Parce que la diarrhée est un moyen d'éliminer les bactéries. Et si vous ne prenez pas d'antibiotiques actifs contre ces bactéries, si vous prenez un antidiarrhéique, eh bien, elles vont croître et embellir dans votre intestin. Et si vous avez des diarrhées très importantes, il faut boire pour ne pas vous déshydrater et prendre des sels minéraux. Cela peut être des sodas, cela peut être du bouillon, ça peut être des liquides de réhydratation que l'on trouve en pharmacie. Dans les régions où il y a du choléra, de la fièvre typhoïde, je vous engage fortement à vous faire vacciner. Ces vaccins sont très efficaces. Certains disent qu'ils sont efficaces aussi sur la diarrhée du voyageur, mais des études récentes montrent que ce n'est pas le cas, notamment pour le vaccin contre le choléra qui a été recommandé pour lutter contre la diarrhée du voyageur. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la gastro. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.